Bonjour tout le monde. Ça fait quelque temps que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos avec tous les projets que j'ai en cours. Je n'ai pas trouvé beaucoup de temps pour ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est une démonstration de pastel sec sur les planètes et un ciel étoilé. On laisse de côté les portraits animaliers pour observer les étoiles. C'est un sujet que j'aime particulièrement parce qu'il me permet de me relaxer et de travailler mon imagination. Là, vous m'avez vu utiliser un pochoir pour peindre la planète qui va occuper la majeure partie de mon tableau. Il faut qu'elle soit de forme parfaitement ronde et le pastel ne doit pas dépasser. Donc, appuyez bien votre pochoir sur votre support. Pour la planète, ce sera un dégradé pour obtenir une sphère. Libre à vous de choisir vos couleurs. Comme je n'utilise pas souvent le rouge dans mes tableaux, je vais peindre une planète semblable à Mars. J'ai franchement adoré la chaîne YouTube de Kepgak Life. Il y a de nombreuses vidéos sur les astuces de dessin de différentes techniques dans le pastel sec. Ces tableaux ont souvent pour thématique la fantaisie et les planètes. Alors, pour peindre un ciel étoilé, c'est extraordinaire. On apprend de nouvelles façons d'utiliser le pastel avec facilité. Si, comme moi, vous aimez regarder ce genre de vidéos, vous pouvez y jeter un œil, je le recommande. Alors, pour ma planète, j'ai éclairé le contour avec mon bâtonnet blanc. Je trace aussi des traits et des spirales pour donner de la matière. Les planètes ont toujours des motifs intéressants qui en disent long sur leur structure et leur atmosphère. Là, je cherche à lui donner un effet gazeux. J'ajoute un peu de rose pour adoucir le rouge trop vif. Ensuite, on estampe légèrement les motifs parce qu'ils doivent quand même être visibles. Une fois que c'est fini, on retire le pochoir. Le résultat n'est pas mal du tout, mais on peut encore le retravailler. J'ajoute encore des traînées de vitesse sur la sphère pour suggérer la rotation. On peut varier les couleurs des tourbillons. J'ai même utilisé du violet et du marron pour appuyer le contraste.
j'ai gardé le bout de pochoir pour couvrir la planète et éviter de le salir avec le ciel. Normalement, ce tableau devrait être un cours complet. Mais vu la façon dont j'ai fait le ciel avec les erreurs de la planète aussi, je me suis dit que ça ne le fait pas du tout. Du coup, j'ai utilisé ces séquences vidéo pour la démonstration. Le noir que j'ai utilisé a sali un peu le blanc qui devait éclairer le contour de ma planète. J'ai essayé de rattraper le coup avec d'autres couleurs, mais c'est franchement limite. En tout cas, la planète a une belle texture avec tous ses traits de vitesse. Pour le ciel étoilé, j'ai peint la Voie lactée avec les mêmes couleurs que ma planète, mais avec des nuances plus claires. Elle va couper sur la planète. On fait bien fondre les couleurs entre elles. On repasse encore du pastel par-dessus pour la rendre plus lumineuse. La toute première fois que j'ai fait ce type de tableau, c'était pour une exposition collective sur le thème pluie d'étoiles sur un très grand format. À l'époque, j'utilisais encore du papier canson, mais c'était très pratique pour faire des fondus de couleurs rapides. Pour le croquis, j'ai juste placé la mer, une île et 4 planètes au rang. Ensuite, j'ai laissé parler mon imagination. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un modèle précis pour ce type de sujet. Ça risque de restreindre votre créativité, mais rien ne vous empêche d'utiliser des références. C'est très bien de savoir exactement ce que vous allez faire. En dessin, c'est bien aussi de lâcher prise de temps en temps. On peut découvrir de nouvelles possibilités au pastel sec. En vous laissant aller, vous pouvez même être surpris par le résultat final. En tout cas, moi j'étais très satisfaite de mon tableau Fantasia Island, que j'utilise comme fond d'écran pour mon ordinateur. Ça m'a permis de beaucoup progresser et de relâcher la pression que je ressentais pendant mon apprentissage du portrait animalier. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous utilisez des pastels tendres, il faut toujours essuyer ses mains avec un papier absorbant avant d'estamper pour éviter de salir vos nouvelles couleurs. Maintenant, pour le reste du ciel, on va poser quelques couleurs froides. J'ai déjà commencé avec le noir. Je vais mettre aussi du bleu et un peu de rose fuchsia.
Pour la Voie lactée, je fais bien attention à ne pas salir mes couleurs, donc je mets du bleu autour pour le sauvegarder. Une fois mes couleurs posées, je les fonds ensemble. Bien sûr, le noir va prendre le dessus et effacer la luminosité du bleu et du rose fuchsia. Je rajoute encore cette couleur un peu partout sur mon ciel avec du blanc. Vous pouvez aussi faire des vagues et des zigzags avec votre blanc, ce sera magique. Estampez légèrement et recommencez si besoin. Pour terminer, on rajoute les étoiles en faisant des pointillés avec son bâtonnet blanc. Vous pouvez aussi prendre un cutter pour râper votre bâtonnet et laisser tomber des résidus. Ils seront immédiatement absorbés par le pastel mat. On trace des étoiles filantes pour la touche finale et voilà! Nous avons une magnifique planète et un beau ciel étoilé. Merci à vous d'avoir suivi cette démonstration. Si ce thème vous intéresse, vous pouvez me demander de faire une autre vidéo dessus en commentaire. Ça me ferait plaisir de connaître vos impressions. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!